Je te laisse poursuivre, Jean-Marc. Merci beaucoup. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, je suis Jean-Marc Zitko, je suis conseiller d'entreprise à la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle et je suis notamment en charge du réseau Inosis bovin-lait sur ce département. Donc en fait, sur cette première diapo là que je vais vous présenter, je vais vous fournir en fait les principaux indicateurs d'efficience des exploitations laitières, en sachant qu'en fait, on a fait un tri sur ces 256 exploitations. La première colonne de chiffres, celle à gauche, correspond aux 25 exploitations les meilleures, c'est-à-dire le décile supérieur. Et après, la colonne de droite correspond à la moyenne de ces 256 exploitations. Alors, tout à l'heure, Mylène vous a surtout présenté des médianes. Ici, on est plutôt sur la moyenne. Donc, vous voyez que, comme on les lit, ces critères d'efficience, ça veut dire concrètement, lorsqu'on engage la première ligne, lorsqu'on engage 1 euro d'aliments sur les exploitations laitières, on dégage en moyenne 5,7 euros de produits herbivores. Et là, vous voyez que les exploitations les meilleures, le décile supérieur, ça monte jusqu'à 13,4 euros de produits. Alors après, quand on va au niveau de la pro des surfaces, donc je rappelle, c'est engrais, semences, traitement, l'exploitation moyenne, lorsqu'on engage 1 euro de ces charges-là d'appro, va dégager 24,7 euros de produits herbivores plus végétal, et le décile supérieur, les 25 meilleurs, montent à 42. Ensuite, quand on s'intéresse aux charges de mécanisation, lorsqu'on engage 1 euro de charge de mécanisation, donc hors amortissement, je rappelle, on dégage 6,5 euros de produit global d'exploitation, c'est-à-dire le produit moins les cessions internes et moins les aides. Lorsqu'on regarde l'actif immobilisé, donc hors foncier, lorsqu'on met en œuvre 1 euro d'actifs immobilisés, on dégage 0,9 de produits contre 1 pour les exploitations les plus efficientes. Quand on regarde l'immobilisation des bâtiments, lorsqu'on en engage 1 euro, on dégage 7,8 euros de produits contre 15 euros pour les plus efficientes. Et enfin, quand on regarde l'efficience globale, donc en moyenne, lorsqu'on engage 1 euro d'intrant, on dégage 2,1 euros de produits sur les exploitations laitières. Et vous voyez, ça monte jusqu'à 3,2 euros pour les exploitations les plus efficientes. Donc, dans les systèmes bovins-lait, les exploitations les plus efficientes ont une valorisation très supérieure de l'aliment acheté et autoconsommé. Elles utilisent beaucoup moins de charges d'approvisionnement et de culture. Elles ont des charges de mécanisation beaucoup plus réduites également, des immobilisations bâtiments inférieurs. Alors après, ce qu'on a fait en fait sur cette diapositive, je vais vous présenter ce qu'on a fait. On a trié en fait les 256 exploitations de notre échantillon sur l'efficience globale. Donc, je vous rappelle, qui était sur la diapo précédente. Alors, d'un point de vue technique, les exploitations les plus efficientes, donc la colonne que vous voyez à 2 chiffres à gauche, en fait, ces exploitations les plus efficientes possèdent des surfaces fourragères en général à meilleur potentiel, donc c'est pas normal. On le traduit par des rendements maïs en silage qui s'élèvent à 13,1 tonnes matière sèche hectare contre 11,2 pour la moyenne des 256 exploitations. Et ces exploitations les plus efficientes, là, les 25, ont une valorisation de l'herbe à 5,8 tonnes matière sèche par hectare contre 5,4 pour le reste du groupe. Ces 25 exploitations ont des animaux qui consomment plus d'herbe. On est en moyenne à 3,8 tonnes matière sèche par UGB contre 3,1 pour l'ensemble des exploitations. Et notamment, elles consomment plus d'herbe sous forme de pâturage. 2 tonnes matière sèche par UGB contre 1,4 tonnes matière sèche pour le reste du groupe. Alors, ce qui est assez impressionnant, on va dire aussi, c'est que ces 25 exploitations ont des vaches qui produisent 650 litres de lait en moins. Donc, elles sont en moyenne à 7188 litres, vous voyez dans le tableau, contre 7845 pour le reste, la totalité du groupe. Et surtout, dans ces 25 exploitations, il n'y en a aucune qui produise plus de 10 000 litres de lait par vache. Alors, sans surprise, ces 25 exploitations consomment moins concentré,
autour de 800 kg de moins. Donc, les 25 exploitations ont des vaches qui consomment 1121 kg de concentré contre 1903 pour la moyenne des 256 exploitations. Donc, par conséquent, ces animaux, ils valorisent plus de fourrage, 5,7 tonnes de matière sèche par vache contre 5,2 pour l'ensemble des exploitations laitières. Donc, au final, ces exploitations les plus efficientes, elles ont un bilan azoté amélioré de 37 unités d'azote par hectare. Elles dégagent 20 000 euros d'UMO de disponible en plus, donc 85 000 euros par UMO exploitant contre 65 000 pour la moyenne de l'ensemble de l'échantillon, alors qu'elles ont, vous le voyez, moins de surface et surtout, elles ont 30 000 litres de lait en moins par UMO. Et ces 25 exploitations engagent 40 000 euros par UMO de capital hors foncier en moins, ce qui fait dire qu'on est plutôt sur des exploitations qui vont être plus facilement reprenables. Voilà. Alors, sur nos 25 exploitations les plus efficientes, nous avons essayé de voir un petit peu comment, qu'est-ce qu'il y avait derrière ces 25 exploitations. Et en fait, on a distingué deux profils bien distincts. Donc, la première colonne, ce sont les exploitations dites productives, elles sont 9. Et la deuxième colonne, ce sont les exploitations dites économes, elles sont 16. Donc, dans le groupe des productives, on retrouve des exploitations produisant entre 7 500 et 9 000 litres de lait par vache, en valorisant les fourrages et en optimisant bien les concentrés. Dans ces exploitations, donc on s'en doute un petit peu, la priorité est donnée surtout à la qualité des fourrages, et les menus hivernaux des vaches sont des rations mixtes avec de l'herbe récoltée, donc en général entre 25 et 50% de la ration, et bien sûr en complément, on a du maïs en silage, dont la surface reste importante. Vous voyez, 36% de la SAU. Donc, ça montre bien que lorsqu'on veut faire du lait par vache, il faut quand même garder une part assez conséquente de maïs en silage. La gestion des stocks est optimisée en privilégiant l'herbe pâturée à celle de l'herbe récoltée. Et en général, on se rend compte que ces exploitations ne sont pas suréquipées en matériel. Elles achètent en partie de l'occasion ou du neuf en copropriété, et elles peuvent également déléguer certains travaux de l'exploitation. Donc ça correspondait, ce que je viens de vous dire, aux 9 exploitations les productives, mais je vous rappelle qu'ils font partie des 25 les plus efficients. Dans le groupe des économes, on retrouve des exploitations, je dirais, qui sont des éleveurs qui sont radins dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'1 euro d'économiser, c'est 1 euro de gagner. Donc, elles engagent très peu de charges. Le produit de l'exploitation est inférieur à la moyenne avec des niveaux de productivité par animal très bas, de l'ordre de 6 500 à 5 000 litres de lait. Et il y a même certaines exploitations qui ont des niveaux encore plus bas, par exemple pour celles qui pratiquent la monotraite. Mais bien sûr, ces niveaux de productivité animale sont en lien avec le potentiel agronomique des sols. Donc, on retrouve bien sûr dans ce profil des systèmes très pâturants avec une forte part de prairies permanentes que l'on cherche à bien valoriser. Ça, c'est vraiment le dénominateur commun de ces exploitations économiques. Et la mécanisation, elle est à l'image du reste de l'exploitation, c'est-à-dire très économe, avec souvent du matériel d'occasion, mais qui est bien entretenu. Donc voilà un peu, presque on peut dire en résumé, sur les efficiences des exploitations laitières. Voilà, les questions. Alors,